Il fut un temps où il n'y avait rien, pas de ciel, pas de terre, pas de soleil, seulement le silence et la nuit, une nuit pleine de promesses. C'est ainsi que commence le Popol Vuh, le grand livre sacré des Mayas Quichés, l'un des peuples les plus anciens et les plus mystérieux des hautes terres du Guatemala. Le Popol Vuh signifie littéralement livre du conseil ou livre de la communauté. C'est bien plus qu'un texte ancien, c'est la mémoire spirituelle d'un peuple transmise pendant des siècles oralement avant d'être mise par écrit au XVIe siècle, juste après la conquête espagnole, dans un alphabet latin emprunté aux colons, mais avec l'âme intacte. Ce texte, longtemps gardé secret, échappé du feu de l'oubli, raconte l'origine du monde, la naissance de l'humanité, les luttes cosmiques, les épreuves des héros et surtout le lien profond entre l'humain, la nature et les forces invisibles qui animent toute chose. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple légende, c'est une cosmologie vivante, une vision du monde où le verbe crée la matière, où le maïs devient l'homme, où le courage spirituel est plus fort que la mort. C'est un texte qui explique la vie sans l'expliquer, qui parle à l'âme plus qu'à la raison et qui aujourd'hui encore a quelque chose à dire à notre modernité désenchantée. Dans cette vidéo, je te propose un voyage guidé dans ce livre oublié. Nous lirons ensemble les passages les plus puissants du Popol Vuh, ceux qui parlent de la création du monde, de la lutte entre lumière et obscurité, de l'identité humaine, du sacré, de l'équilibre. Et pour chacun d'eux, je t'offrirai un commentaire contemporain, pas pour expliquer, mais pour relier, pour montrer que derrière les dieux, les jumeaux, les mondes souterrains, il y a des vérités toujours brûlantes. Si tu es prêt à écouter une sagesse venue de la jungle et des étoiles, alors entre dans le silence d'avant la création et laisse la parole te créer à nouveau. La création du monde, la parole qui fait être. Ceci est le commencement du récit de ce que fut l'origine de tout ce qui est fait dans le ciel et sur la terre. Il n'y avait encore ni homme, ni animal, ni oiseau, ni poisson, ni crabe, ni arbre, ni pierre. Le ciel seul existait, la mer seule existait, et le cœur du ciel, et le cœur de la terre. Tout était calme, tout était immobile, tout était enveloppé de silence, tout était nuit. Ainsi commence le Popol Vuh, un texte sans bruit, un texte sans fracas, juste une respiration, une présence en attente. Avant toute chose, il n'y avait pas de matière, il n'y avait pas de guerre, pas de frontières, pas même le temps. Il n'y avait que la mer et le ciel, et dans ce silence vibrant, la volonté de créer. Deux entités divines prennent alors forme. Leurs noms sont Tepe et Gukumats. Ils ne sont pas des dieux dominateurs, ils sont des architectes invisibles, des énergies créatrices, des pensées conscientes. Et ce qu'ils vont faire n'est pas un coup de tonnerre, ce qu'ils vont faire, c'est parler. Que le ciel existe, que la terre existe. Et aussitôt, le ciel est formé et la terre est formée. La parole ici n'est pas une idée, elle crée ce qu'elle nomme, elle donne l'existence. C'est ce qu'on appelle dans cette tradition la parole sacrée, la parole pleine, la parole juste, la parole qui ne ment pas. À l'inverse de tant de récits violents où les dieux imposent le monde par la force, ici, l'univers naît dans la paix, dans le verbe, dans l'intention pure. Les montagnes, les rivières, le ciel, les mers, le soleil et la lune, tout cela est pensé, voulu, prononcé avant d'être vu. Et c'est là que le texte devient profondément actuel. Car cette vision ancienne nous interroge aujourd'hui sur la puissance du langage. Nous avons oublié que nos paroles ont du poids, que nos mots construisent ou détruisent, que le langage, quand il est habité, peut créer la réalité intérieure de ceux qui l'écoutent. Quand tu dis à un enfant « tu es nul », ce n'est pas une information, c'est une semence noire. Quand tu dis « je crois en toi », tu donnes naissance à une force. Le Popol Vuh nous rappelle que la parole est un acte sacré, que chaque mot est un monde en puissance, et que nous aussi, comme Tepe et Gukumats, nous créons ou détruisons à travers notre manière de parler. Dans un monde saturé de discours vides, de mensonges normalisés, de mots utilisés sans conscience, revenir à cette sagesse, celle où le mot fait naître, où le silence prépare la clarté, où la parole est un feu sacré, c'est peut-être déjà recommencer à créer le monde. Les tentatives de création de l'humanité. Après avoir créé le ciel, la terre, les rivières, les animaux, les plantes,
les montagnes et les étoiles, les dieux créateurs Tepu et Gukumats entreprennent une tâche plus délicate, la création de l'être humain. Mais cette création n'est ni immédiate, ni parfaite. Première tentative, les hommes de boue. Ils furent façonnés avec de la terre molle, mais ils ne tenaient pas debout, ils se dissolvaient. Ils n'avaient ni force, ni stabilité. Ils parlaient mais sans sens, ils n'avaient pas d'âme. Ces hommes étaient comme des ombres, des reflets sans poids, sans vérité, des êtres vides. L'échec fut total. Deuxième tentative, les hommes de bois. Ils parlaient bien, ils se multipliaient, mais ils ne portaient pas le cœur, ils ne se souvenaient pas de leur créateur, ils ne ressentaient ni gratitude ni respect, ils vivaient sans conscience. Ces hommes avaient une forme humaine, mais ils étaient dépourvus d'âme, et surtout, ils avaient oublié le lien sacré. Ils ne remerciaient pas la terre, ils ne regardaient pas le ciel, ils vivaient sans sens. Alors la nature s'est rebellée contre eux. Les animaux les ont attaqués, leurs propres chiens les ont mordus, leurs ustensiles de cuisine ont pris vie pour les châtier. Car lorsqu'on oublie le sacré, la matière elle-même se retourne contre nous. Troisième tentative, les hommes de maïs. Alors, à partir de grains de maïs blanc et de maïs jaune, les dieux façonnèrent les vrais hommes, et ceux-ci avaient des cœurs, des esprits, des paroles. Ils voyaient loin, ils reconnaissaient leur créateur, et ils savaient. Le maïs pour les Mayas n'est pas un simple aliment. C'est la chair de l'homme véritable, la substance sacrée de l'humanité, le lien entre le ciel et la terre. Dans cette succession d'échecs, il y a une parabole profonde. L'homme debout est celui qui s'effondre, sans colonne vertébrale spirituelle. L'homme de bois est celui qui fonctionne, mais sans mémoire du sacré. L'homme de maïs est l'homme éveillé, celui qui se souvient et remercie. Et toi, de quoi es-tu fait? De routines vides, d'actes mécaniques, ou bien d'une matière vivante enracinée dans la terre et tendue vers le ciel? Le Popol Vuh nous rappelle que l'humanité n'est pas juste une biologie, c'est un souvenir, une gratitude, une offrande. Être humain dans la pensée maya, c'est porter un cœur reconnaissant, c'est vivre en relation avec ce qui nous dépasse, c'est être fait de ce qui nourrit et qu'on respecte. Et peut-être qu'aujourd'hui, si notre monde semble instable, effondré ou révolté, c'est parce que nous avons oublié de quel maïs nous venions. Le combat des jumeaux héros, Hunahpu et Ibalanque. Ils sont deux frères, deux forces complémentaires, deux éclats d'une même lumière qui descend dans l'ombre. Leur nom, Hunahpu et Balanque. Dans le cœur du Popol Vuh, ils sont les héros sacrés, des figures à la fois humaines et divines, envoyées pour descendre dans les ténèbres et y affronter les puissances du chaos. Xibalba, le monde souterrain, le royaume de la peur, de la moquerie, de la ruse maléfique. Il est gouverné par des seigneurs sombres, des entités cruelles qui détestent la lumière et qui avaient déjà fait périr le père des jumeaux. Mais Hunahpu et Balanque ne reculent pas. Ils savent que la victoire ne viendra pas de la force, mais de l'intelligence, de la maîtrise et de la sagesse du jeu. Ils entrent à Xibalba en jouant. Le jeu de la pelota, un sport sacré pour les Mayas, devient ici un acte spirituel. Affronter la mort en gardant le souffle, la tactique et la dignité. Les seigneurs de Xibalba leur imposent des épreuves. La maison de l'obscurité, la maison Mélam, la maison du froid, la maison du feu. Mais les jumeaux triomphent là où les anciens avaient échoué. Ils ne répondent pas par la violence mais par la ruse lumineuse. Ils acceptent de descendre pour mieux remonter transformés. Finalement, ils se laissent même sacrifier volontairement. Et c'est dans ce renoncement que réside leur véritable victoire. Ils ressuscitent et deviennent le soleil et la lune. Hunahpu devient le soleil, la clarté, la chaleur, la force visible. Balanque devient la lune, la lumière intérieure, le mystère, le rêve. Ainsi se referme un cycle cosmique. La lumière vaincue un temps est restaurée.
le ciel est peuplé et l'équilibre est retrouvé. Mais que nous dit ce récit aujourd'hui ? Il parle à chaque être humain en quête. Il raconte le voyage de l'âme qui descend dans l'épreuve, dans les zones d'ombre, dans ses enfers personnels, pour en ressortir purifiée, transfigurée, éclairante. Nous sommes tous appelés à être des jumeaux symboliques. Celui qui ose descendre, celui qui apprend dans l'épreuve, celui qui ne répond pas à la haine par la haine, celui qui transforme la douleur en clarté et qui devient à son tour une lumière pour les autres. Car le mythe des jumeaux n'est pas un conte d'enfant, c'est une allégorie spirituelle, le chemin de la chute, de l'affrontement intérieur et de la renaissance dans le vrai. Tu veux être lumière? Alors commence par ne pas avoir peur de la nuit, comme Unapu Exbalanque. Le monde après la création, origine des peuples et valeurs morales. Le monde est en place, les montagnes sont dressées, les fleuves coulent, le soleil et la lune ont pris leur place dans le ciel. Les dieux, après avoir façonné la terre et vaincu les ténèbres, peuvent enfin créer les premiers vrais êtres humains. Et cette fois, il ne s'agit pas seulement de les modeler, il s'agit de leur transmettre une mémoire. Ces premiers humains sont faits de maïs, mais ils sont aussi nourris de conscience cosmique. Ils voient, comprennent, reconnaissent. Ils savaient d'où ils venaient, ils remerciaient les dieux, ils respectaient le monde qui les entourait, ils vivaient en lien avec les ancêtres et avec le cœur du ciel. Ce n'était pas une humanité parfaite, mais c'était une humanité consciente, humble, reliée. Ils savaient que leur existence était don, non droit, qu'ils ne possédaient pas la terre, mais qu'ils étaient ses enfants. Mais voici l'avertissement silencieux du Popol Vuh. À chaque génération, la mémoire peut se perdre, et avec elle, la sagesse. Car certains descendants vont oublier les dieux, oublier les origines, oublier le lien sacré avec la nature. Alors surgissent l'arrogance, la domination, la coupure. Et ceux qui oublient d'où ils viennent finissent toujours par se perdre. C'est là que le texte maya entre en résonance profonde avec notre époque. Nous aussi aujourd'hui avons bâti des empires, nous avons conquis le ciel, nous avons étendu nos savoirs, nos outils, nos communications. Mais à quel prix ? Notre lien avec la terre est devenu technique, utilitaire. Notre rapport au sacré s'est souvent effacé. Et la mémoire des ancêtres s'est diluée dans le bruit. Le Popol Vuh nous rappelle que l'équilibre du monde dépend de notre humilité. Quand l'homme devient plus grand que la nature, il devient aussi plus fragile, car il oublie le souffle qui le fait tenir. Souviens-toi que la vie est un don, que la terre est un être, que chaque arbre est un frère, et que ta lumière n'est pas à toi seul, elle vient de plus loin. Le Popol Vuh ne dit pas seulement « voici comment tout a commencé », il dit aussi « voici comment ne pas oublier ». Et maintenant, que reste-t-il une fois refermées les pages sacrées du Popol Vuh ? Certains diront « ce n'est qu'un mythe, une légende venue d'un autre temps ». Mais ceux qui ont écouté avec le cœur comprendront, le Popol Vuh n'est pas une fiction, c'est un miroir, un reflet ancien de nos origines spirituelles. Il nous parle d'un temps où la parole créait, où la terre était vivante, où les dieux étaient présents non dans le ciel, mais dans le silence. Il nous raconte les erreurs des anciens, leur chute, leur renaissance, et cette lente marche vers l'humain véritable, celui qui se souvient, celui qui remercie, celui qui joue le jeu sacré de l'existence, avec foi et clarté. Et si ce texte venu de la jungle maya était plus que jamais actuel ? Dans un monde où la parole est devenue bruit, où la mémoire s'efface dans la vitesse, où l'équilibre se brise sous le poids de l'excès, le Popol Vuh est un rappel, un murmure sacré, une voix enfouie qui nous dit « Tu es né de la terre, tu es fait de lumière, et ta force réside
dans ta mémoire. Ce que nous venons de lire n'est pas un conte, c'est une parabole universelle, un appel à descendre en nous-mêmes, comme les jumeaux dans l'obscurité, et à remonter avec une conscience neuve. Alors si ce voyage t'a touché, si tu sens que ces paroles millénaires résonnent encore, n'hésite pas à écrire en commentaire la citation ou l'idée qui t'a le plus marqué. Abonne-toi à la chaîne Foi et Sagesse pour découvrir d'autres textes rares, d'autres voix oubliées, d'autres flambeaux anciens à rallumer. Et surtout, partage. Partage cette lumière enfouie. Quelqu'un, quelque part, en a peut-être besoin. Foi et sagesse, des textes oubliés, des voix silencieuses et la mémoire qui revient.